a payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés et ôtés. Nous allons vous parler en ce matin de trois personnages qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Et ces trois personnages sont Adam, Moïse et Jésus-Christ. Après le passage de ces trois personnages à tour de rôle sur cette terre, eh bien la terre n'a plus jamais été la même. Il y a eu des changements notables qui se sont effectués après le passage. Alors, nous abordons ce matin le thème donc d'Adam, Moïse et Jésus-Christ. Nous allons commencer par Christ et Adam. La Bible nous dit que par Adam, le péché est entré dans le monde et tous les hommes sont devenus pécheurs, c'est-à-dire tous ont péché. Nous le lisons dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 12. Par un seul homme, la Bible dit, par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et avec le péché, la mort est entrée dans ce monde. Et ainsi la mort a passé sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Écoutez bien, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Je veux te dire en ce matin que si tu es pécheur, si tu pratiques le péché, eh bien ce n'est pas de ta faute. Parce que le péché, eh bien, c'est trouvé en toi dès ta naissance. Parce que par un homme, le péché est entré dans le monde. Et parce que cet homme-là, c'est Adam. Et avec le péché, la mort. Si tu meurs de même, ce n'est pas de ta faute. Si tu pratiques le péché, ce n'est pas de ta faute. Et si tu meurs, ce n'est pas de ta faute. Parce que c'est par la faute d'Adam que le péché et la mort sont entrés en ce monde. Et ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes. Parce que tous ont péché. La Bible nous ajoute que si tous connaissent la mort et le péché par Adam, alléluia, la Bible dit que par Jésus-Christ, beaucoup sont rendus justes, alléluia, et c'est ça la bonne nouvelle. Si tous ont été rendus pécheurs par la faute d'Adam, la Bible dit que par Jésus-Christ, beaucoup sont rendus justes. Nous le lisons dans Romains chapitre 5 verset 19. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, de même que par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire par la désobéissance d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Eh bien, les hommes ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul. C'est-à-dire de Jésus-Christ. Beaucoup seront rendus justes. Eh bien, beaucoup seront rendus justes. Le futur est ici employé parce que les gens ont besoin de se tourner vers Jésus-Christ. De même qu'il suffit de naître d'Adam pour être un pécheur, de même il suffit d'être en Jésus, c'est-à-dire de croire en Jésus-Christ pour être rendu, déclaré juste par Dieu lui-même. Alléluia. Autrement dit, si tu continues d'être pécheur, c'est parce que tu n'as pas encore fait une chose, tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus que nous sommes rendus justes, déclarés justes. Si c'est pas par ta faute que tu pratiques le péché, si tu ne reçois pas Jésus-Christ, tu seras condamné à cause de tes péchés, parce que tu n'as pas fait une chose, tu t'es pas tourné vers Jésus-Christ. Pour avoir la délivrance et le salut par rapport au péché, et être sauvé de la mort, il te faut croire en Jésus, car c'est par lui que beaucoup sont rendus justes. Nous avons été rendus justes par la foi en Jésus-Christ. Vous aussi qui m'écoutez en ce matin, qui me suivez en ce matin, vous pouvez être déclaré rendu juste pour vous seulement que vous croyez en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible ajoute enfin que si tous meurent par Adam, tous revivront par Jésus-Christ. Le lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 21 à 23. Puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire par Adam, c'est aussi par un homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, qu'est venue la résurrection des morts. Alléluia, qu'est venue la résurrection des morts. Si la mort est venue par Adam, la résurrection est venue par Jésus-Christ. Au lieu de se demander pourquoi le péché est entré dans ce monde, et vous ferez mieux de vous tourner vers Jésus-Christ afin d'avoir part à la résurrection. Car si la mort est venue par un homme, la résurrection est aussi venue par un homme, c'est-à-dire par Jésus-Christ. On continue la lecture. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous reviendront en Christ.
de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Si tous meurent en Adam, tous revivront en Jésus-Christ. Écoutez, si tous les hommes meurent en Adam, tous les hommes revivront en Jésus-Christ, parce que la résurrection est venue par Jésus-Christ. Alléluia. Et on ajoute enfin dans Jean au chapitre 5 au verset 28. Ne vous en étonnez pas. Jésus ajoute, ne vous en étonnez pas. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux, où tous ceux qui sont morts, c'est-à-dire qui sont dans les tombeaux, entendront sa voix. Entendront la voix du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Ceux qui auront fait le bien, ceux qui auront cru en Dieu, ceux qui auront fait le bien, sortiront pour la résurrection, sortiront du tombeau pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront fait le mal, ceux qui auront pratiqué le mal, pour la résurrection et le jugement, sortiront du tombeau pour la résurrection et le jugement. Tu as le choix. Il t'appartient de déterminer aujourd'hui ton futur. Il t'appartient de déterminer aujourd'hui où tu vas passer l'éternité. Parce que si tu meurs, tu revivras en Jésus-Christ. Si tu meurs par la faute d'Adam, tu revivras par Jésus-Christ car il est la résurrection. Mais quelle sera ta destinée après la résurrection? Certains ressusciteront pour la résurrection et la vie. C'est-à-dire ils ne viendront pas en jugement. Mais d'autres revivront, ressusciteront, et bien pour le jugement. C'est-à-dire pour la condamnation. À toi maintenant de déterminer quelle sera ta destinée, où tu passeras l'éternité. Si tu es un Christ, alors tu ressusciteras pour la résurrection et la vie. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ressusciteras pour le jugement et la condamnation. Et enfin, la Bible dit que si Adam est devenu un être vivant, Jésus-Christ est devenu un esprit vivifiant. Nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Le premier homme, Adam, c'est-à-dire Adam, devint un être vivant. Eh bien, quand il fut créé, il devint un être vivant. Le dernier Adam, par contre, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire Jésus-Christ, il est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Quand on ressuscite, on devient des esprits. Jésus-Christ est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire un esprit comme les anges, mais à la différence des anges, alléluia, il est vivifiant. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de communiquer la vie et de ressusciter qui il veut. C'est qu'Adam ne peut pas faire, ce qu'aucun ange ne peut faire. Jésus-Christ seul a le pouvoir de le faire. Il est un esprit vivifiant et il reviendra. Et quiconque croit en lui ressuscitera pour la gloire, pour l'éternité, pour la félicité, pour le salut éternel. C'est-à-dire donc pour la vie éternelle. Alléluia. La Bible ajoute, de même que nous avons porté l'image d'Adam, nous porterons l'image de Jésus-Christ. Le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 48. Le premier homme tiré de la terre, le premier homme, c'est-à-dire Adam, fut tiré de la terre. Est terrestre. Alors il est terrestre. Adam a été conçu à partir de la poussière de la terre. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a été tiré de la terre. Et le premier homme tiré de la terre, il est terrestre, c'est-à-dire il est resté sur cette terre et il est mort, il a pourri dans le tombeau. Le deuxième homme, tandis que le deuxième homme vient du ciel. C'est-à-dire le dernier Adam, Jésus-Christ, il vient du ciel. Jésus-Christ dit, je suis descendu du ciel et je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Alléluia. Le deuxième homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, vient du ciel. On continue la lecture. Le deuxième homme vient du ciel. Et tel est le terrestre, tels sont les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi ceux qui sont appelés à vivre éternellement. Si Adam vient de la terre, fut tiré de la terre, Jésus-Christ vient du ciel. Et tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Nous avons porté l'image d'Adam. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous porterons l'image du céleste. C'est-à-dire nous serons des esprits comme Jésus-Christ. Et nous vivrons éternellement dans la gloire céleste. Alléluia. Ça, c'est Christ et Adam. Maintenant, nous allons parler de Jésus-Christ et de Moïse. Nous allons faire donc le parallélisme entre Jésus et Moïse, comme nous l'avons fait de Christ et d'Adam. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, verset 17, la loi a été donnée par Moïse. On nous dit là que la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité, par contre, sont venues par Jésus-Christ. Écoutez bien, la loi a été donnée par Moïse. Autrement dit, que c'est par Moïse que la loi est venue sur cette terre. Par contre, par Jésus-Christ sont venues la grâce et la vérité. Alléluia. La loi donne vie au péché et mène à la mort, nous dit la Bible. Si vous ne le savez pas, nous allons le lire et le vérifier. La Bible nous dit que la loi, oui, la loi de Moïse,
Si par un seul homme le péché et la mort sont entrés dans le monde, la Bible nous dit que si Dieu a donné la loi, c'est pour donner vie au péché et accentuer la mort. Nous le lisons dans Romains chapitre 7 versets 8 à 9. Car sans loi, parce que là où il n'y a pas de loi, le péché est mort. Le péché est mort. Pour moi, écrit Paul, autrefois sans loi, autrefois quand il était sans la loi, je vivais. Il vivait. Mais quand le commandement est venu, quand la loi est venue, quand le commandement est venu, le péché a pris vie. Le péché a pris vie. Et moi je mourus. Et lui, Paul, mourut. Alléluia. La loi donne vie au péché. Quand le commandement est venu, le péché prit vie. Alléluia. Écoutez, tu peux avoir le péché entré dans le monde et le péché était dans les hommes. Mais les hommes n'étaient pas conscients de la présence du péché en eux. La loi va réveiller, va donner vie au péché et engendrer la mort spirituelle. L'apôtre Paul dit, sans loi, il vivait. Quand le commandement est venu, le péché prit vie et produisit et le mena à la mort. Sans loi, le péché est mort. Autrement dit, la loi donne vie au péché. Je veux vous faire comprendre ceci. La loi de Moïse, loin d'affranchir les hommes du péché, donne vie au péché et les mène à la mort. C'est pour ça qu'avant la venue de Jésus-Christ, aucun homme ne pouvait monter au ciel. Ils allaient attendre, s'ils croyaient en Dieu, dans le sein d'Abraham, le jour où Jésus-Christ allait venir pour ouvrir le chemin du ciel. Parce que sans loi, le péché est mort. Mais la loi donne vie au péché et mène à la mort. Et il n'y a pas de salut à travers la loi. Bien au contraire, il n'y a que la mort à travers la loi. Nous lisons enfin dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56. L'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort. C'est le péché. C'est le péché. Et la puissance du péché. La puissance du péché. C'est la loi. Alléluia. Le bâton, l'aiguillon, le bâton qui conduit les hommes à la mort, c'est le péché. Alléluia. Mais la puissance du péché, c'est la loi. Autrement dit, la loi donne vie au péché. La loi est la puissance du péché. Si vous voulez pousser les gens à demeurer dans le péché, à pratiquer le péché, prêchez-leur la loi de Moïse. Et vous obtiendrez et vous aboutirez à coup sûr à ce résultat. Parce que la loi n'affranchit pas du péché, mais bien au contraire, la loi enfonce du péché. C'est pour ça que Jésus a dû venir pour sauver aussi bien les juifs qui avaient la loi que nous autres païens qui n'avaient pas la loi. Parce que la loi ne mène pas au salut. Bien au contraire, la puissance du péché, c'est la loi. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Autrement dit, le péché conduit à la mort. Mais la puissance du péché, c'est la loi. C'est-à-dire, c'est qui? La force du péché, c'est la loi. Alléluia. La Bible ajoute que par la loi, le péché fut mis au compte aux hommes. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de loi, on ne peut pas condamner quelqu'un pour ce qu'il fait. On condamne quelqu'un parce qu'il a violé une loi. Donc, sans loi, il n'y a pas, de condamnation. Nous le lisons dans Romains, chapitre 5, verset 13. Car jusqu'à la promulgation de la loi, jusqu'à ce que la loi soit promulguée dans ce monde, sur cette terre, le péché était dans le monde. Le péché était dans le monde depuis Adam. Le péché était dans le monde depuis Adam. Avant que la loi soit donnée par Moïse, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas mis en compte. Mais le péché n'est pas mis en compte. Quand il n'y a pas de loi. Quand en l'absence de loi, quand il n'y a pas de loi, le péché n'est pas mis en compte. On ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'a pas violé une loi établie d'avance. Si vous voyez quelqu'un qui voit un manguier et qui coupe et qui cueille de ses fruits pour manger, on ne peut pas le condamner. À moins qu'une loi ait dit interdit de couper, de toucher à ce manguier. Alléluia. C'est ce que la Bible est en train de dire. En l'absence de loi, le péché n'est pas mis en compte. Autrement dit, la loi a été promulguée pour mettre le péché au compte des hommes. Dans Romains chapitre 3 verset 19, nous savons que tout ce qui dit la loi, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ce verset dit que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Elle ne concerne que ceux qui sont sous la loi. Pourquoi? Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Autrement dit, la loi a été donnée pour établir la culpabilité devant Dieu de tous ceux qui sont sous cette loi. Autrement dit, la loi a été donnée pour culpabiliser tous ceux qui étaient sous cette loi. C'est pour ça, si vous le remarquez, tous les endroits où on prêche la loi, tout le monde se sent coupable. Là où on prêche la loi, tout le monde se sent coupable. Enfin, la Bible ajoute que la loi produit la colère.
Nous lisons dans Romains chapitre 4, verset 15. Car la loi produit la colère. La loi produit la colère. Et là où il n'y a pas de loi, là où il n'y a pas de loi, il n'y a non plus de transgression. Il n'y a pas non plus de transgression. Alléluia. La loi produit la colère. Quand vous décrétez une loi que quelqu'un viole, ça engendre votre colère. Quand Dieu donne la loi et que les hommes violent, ça engendre la colère. C'est pour ça que la Bible dit que la loi engendre la colère. Mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a transgressé quelque chose qui appelle une loi établie d'avance. Alléluia. Le péché, dans 1 Jean chapitre 3 verset 4, enfin on ajoute, le péché, c'est la violation de la loi. C'est la violation de la loi. Écoutez bien, avant la loi, avant que Moïse ne vienne, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Quand la loi vient, eh bien la Bible définit le péché comme étant la violation de la loi. Autrement dit, le péché existait, mais c'est quand la loi vient qu'on dit que le péché c'est la violation de la loi. Sinon, le péché est une puissance, une force qui tient tous les hommes et qui fait de chacun, de tout être humain, un pécheur. Mais ça, les hommes ne le savent pas. Alors, pour savoir qui est coupable, qui est pécheur, eh bien Dieu donne la loi. De sorte que celui qui viole la loi est appelé pécheur, coupable. Voici ce que la Bible nous dit. La bonne nouvelle en ce matin, oui, la bonne nouvelle que nous avons pour vous ce matin, c'est que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Nous lisons dans Romains chapitre 10 verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle. Si la loi engendre tant de dégâts, attire la colère de Dieu, alors nous ne serons plus sous cette loi en Jésus-Christ, parce que Christ est la fin de la loi. Dans Romains chapitre 7 verset 6, il est ajouté. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi. Nous sommes Alléluia. Mais maintenant nous sommes dégagés de la loi. De sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. Sous le régime nouveau de l'esprit. Et non plus sous le régime ancien de la lettre. Et non sous le régime ancien de la lettre, c'est-à-dire de la loi. Jésus-Christ est venu pour nous affranchir, pour nous dégager de la loi. Afin que nous ne servions plus Dieu sous ce régime-là, sous le régime de la lettre. Nous ne sommes pas sous la loi. Mais certains disent, oui, comme on n'est pas sous la loi, donc le chrétien peut faire ce qu'il veut. Non, nous sommes sous un autre régime. Nous sommes sous le régime nouveau de l'esprit. Autrement dit, Dieu nous conduit et nous gère maintenant par son esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, donc, ne lui appartient pas et il n'est pas sauvé. Celui qui a l'esprit de Christ, alors la Bible dit marchez par l'esprit. Et si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair, ni le péché. Vous serez affranchis et du péché et de la mort. Parce que l'esprit vient pour nous affranchir du péché et de la mort. Car, nous dit la Bible, c'est tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, qui sont appelés enfants de Dieu. La Bible ajoute également que Christ est non seulement la fin de la loi, mais Christ est aussi la fin du péché. Alléluia. Nous le lisons dans Romains chapitre 8, versets 2 à 3. En effet, la loi de l'esprit de vie, la loi du Saint-Esprit, la loi de l'esprit de vie, en Christ Jésus m'a libéré, en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché, et de la mort. Et de la mort. C'est l'apôtre Paul qui parle ainsi. Alléluia. Il a dit tantôt qu'il était esclave du péché par la loi. Parce que la loi donne vie au péché et mène à la mort. Maintenant, il expérimente sa vie nouvelle en Jésus-Christ. Parce qu'avant d'être en Jésus-Christ, il était sous la loi. Et dès qu'il s'est converti et qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, il dit que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, alléluia, l'a affranchi du péché de la mort. Je vais vous dire ceci. Vous ne serez jamais affranchi du péché à moins de recevoir de l'Esprit de Dieu et de marcher par cet Esprit-là. Il ne s'agit pas de dire, de prendre l'engagement de cesser de pécher. Vous ne le pourrez pas. Personne ne peut s'affranchir de lui-même, par exemple, de la loi de la pesanteur. Personne ne peut s'affranchir de lui-même, par exemple, de la mort. Vous aurez beau dire que je ferai tout pour ne pas mourir, vous allez mourir tôt ou tard. Vous aurez beau dire, je ferai tout pour ne pas pécher, vous pécherez tôt ou tard. Eh bien, celui qui meurt et qui a Jésus-Christ ressuscitera, parce qu'il est la victoire sur la mort. De la même manière, celui qui a l'Esprit de Dieu et qui est conduit par l'Esprit de Dieu, celui-là est affranchi du péché et il est vainqueur, triomphateur du péché. Pour triompher du péché, pour être affranchi du péché, il vous suffit une chose, recevoir l'Esprit de Dieu, afin que sa loi en vous affranchisse du péché. Vous ne pouvez pas vous affranchir vous-même du péché. Seul Dieu, par son esprit, peut le faire. De la même manière qu'aucun malade ne peut se guérir lui-même, seul le médecin, avec le médicament qu'il connaît, dont il connaît les effets, le médicament qu'il vous prescrit peut vous guérir. Alors, de la même manière, le remède au péché, ce n'est pas notre volonté. Le remède au péché, eh bien, c'est le Saint-Esprit.
Il vous suffit de croire en Jésus pour recevoir de cet esprit qui seul peut vous affranchir et du péché et de la mort. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, il est ajouté: quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Eh bien, il ne peut pratiquer le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Parce que la semence de Dieu, la parole, ou si vous voulez l'esprit de Dieu, parce que la parole et l'esprit de Dieu sont un. La parole, l'esprit de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Et il ne peut pécher. Puisqu'il est né de Dieu. Et puisqu'il est né de Dieu. Naître de Dieu, c'est recevoir de son esprit. Quand vous recevez l'esprit de Dieu, la Bible dit que vous êtes né de Dieu. Et celui qui a l'esprit de Dieu, la loi de l'esprit de Dieu l'a franchi. Et il ne peut pratiquer le péché. Je veux vous dire ceci. Quand vous êtes animé de l'esprit de Dieu, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Vous ne le pouvez plus. Parce que l'esprit de Dieu en vous ne vous le permet pas. C'est ainsi on dit que la loi de l'esprit de vie nous a franchi du péché. Écoutez, si autrefois nous étions esclaves du péché, dès que nous recevons l'esprit de Dieu, la Bible dit, nous devenons esclaves de Dieu. Il nous impose sa volonté à travers son esprit, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulions, mais ce que lui veut à travers son esprit. Alléluia. Enfin, dans Hébreux, chapitre 9, verset 26, il est ajouté: mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir. Jésus-Christ est apparu une seule fois. Pour abolir le péché par son sacrifice. Pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Christ est la fin du péché. Si vous avez l'esprit de Dieu en vous, le péché ne peut plus régner en vous. La loi du péché ne peut plus prévaloir en vous, parce que la loi de l'esprit de Dieu l'annule et la supplante. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Enfin, la Bible nous dit que Christ est la fin de la mort. Écoutez bien, il est la fin de la loi, il est la fin du péché, et enfin, il est la fin de la mort. Nous le lisons dans Ephésiens chapitre 2, versets 5 à 6. Nous qui étions morts par nos fautes, Dieu nous a rendus à la vie avec le Christ. Dieu nous a ramenés à la vie avec Jésus-Christ. Nous étions spirituellement morts. Dès l'instant où nous croyons en Jésus-Christ, nous passons de la mort à la vie. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui croit en lui, il ne vient point en jugement, parce qu'il est passé de la mort à la vie. On continue la lecture. Il nous a ressuscités ensemble. Et Dieu nous a ressuscités avec Jésus-Christ. Et fait asseoir ensemble. Et fait asseoir avec Jésus-Christ. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Écoutez, celui qui croit en Jésus devient avec lui un seul être. Alléluia. Dont il est la tête et nous les membres. C'est-à-dire, si nous sommes à Christ, nous sommes avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur, nous dit la Bible, est avec lui un seul esprit. Autrement dit, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Autrement dit, si Christ est dans le ciel, eh bien, toi aussi qui es assis en lui, dans les lieux célestes. Nous sommes un en Jésus-Christ. Écoutez, la mort et le séjour des morts ne sont pas pour nous, parce que nous sommes à jamais en Jésus-Christ. Nous sommes un avec lui. Nous avons été ressuscités et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre esprit reprend vie et notre esprit est uni à l'esprit de Dieu à jamais, à perpétuité, quand nous sommes à Jésus-Christ. Nous lisons dans Colossiens chapitre 2 verset 13. Vous tous qui étiez morts par vos offenses, vous tous qui étiez morts à cause de vos péchés, et par les circoncisions de votre chair, et parce que vous étiez des incirconcis dans la chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Alléluia. Jésus-Christ nous a rendu à la vie avec lui-même. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Si le péché c'est la mort, eh bien quand Dieu nous fait grâce par le sang de Christ de tous nos péchés, nous passons ainsi de la mort à la vie. Parce que le péché étant aboli, effacé, eh bien nous passons de la mort à la vie. Parce que le péché c'est la mort. Alléluia. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Et c'est ainsi qu'il nous a fait passer de la mort à la vie. Nous allons conclure. Parce que nous parlons d'Adam, de Moïse et de Jésus-Christ. Et j'espère que vous l'avez bien compris. Alors la Bible dit dans Romains chapitre 6 verset 14. Le péché ne dominera pas sur vous. Nous sommes dans la conclusion. Car vous n'êtes pas sous la loi. Si vous êtes à Jésus-Christ, le péché ne dominera pas sur vous. Parce que vous n'êtes pas sous la loi. Mais sous la grâce. Mais sous la grâce. Pourquoi? Parce que la puissance du péché c'est la loi. Et si vous n'êtes pas sous la loi, le péché ne peut plus dominer sur vous. Et si vous êtes sous la grâce nous a franchi du péché. Alléluia. Et enfin, nous lisons Romains chapitre 6 verset 22. Mais maintenant, libérés du péché, et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification, et pour fin la vie éternelle. Ce verset nous dit, libérés du péché, esclaves de Dieu, nous avons pour fruit la sanctification. Autrement dit, il est de la responsabilité de Dieu de nous faire marcher au quotidien dans la sanctification, parce que c'est un fruit qui produit en nous
Après nous avoir affranchis du péché, esclaves de Dieu, nous avons pour fruit la sanctification. Autrement dit, nous marchons dans la sainteté simplement parce que nous sommes esclaves de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Dieu, en nous imposant son autorité, en nous rendant esclaves de lui, et bien ne nous permet plus de pratiquer le péché. Et ainsi, nous avons pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Parce que la finalité de notre passage sur cette terre, c'est de vivre un jour éternellement avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Si par la faute d'Adam, le péché et la mort sont entrés dans ce monde, alors, et si par Moïse, la condamnation et la puissance du péché sont entrés dans ce monde, je vous informe que la bonne nouvelle, c'est que par Jésus-Christ, le péché prend fin, la loi prend fin, la mort prend fin, afin que nous vivions éternellement. Alléluia! Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse à jamais, vous qui croyez en lui. Amen.